Salut YouTube, on se retrouve sur la summon de second compte, on a à peu près les mêmes vélins. J'ai déjà regardé les vélins gravés, il n'y a rien qui m'intéresse ou le compte pourrait avoir. Donc on va faire comme le premier, on va juste faire nos multis et puis on gardera ce qui est en surplus pour la fin de la collab. Ok, en espérant avoir un petit peu plus d'étincelles collab. Et peut-être même en ayant d'autres monstres de la collab, comme ça on pourrait essayer différents personnages. Là, déjà sur ce compte, c'est arrivé un petit peu plus vite. Oh bah, Freeren, ok. Direct au 5 nat. Je ne vais pas me plaindre, surtout qu'il y a un ignore def. J'aime beaucoup les ignore def. Même si c'est du mono cible, ça peut permettre de se mettre bien. Surtout que derrière, le kit est fait pour tanker jusqu'à ce qu'on ait de retour le sort 3. Hop. Je sais plus du tout si on a une bénédiction ici, mais c'est pas très grave. Ça reste un vachement plus gros compte que mon tout premier. On pourrait développer le siège à la rigueur. Pas sûr qu'on puisse développer la défense arène. Ok. Et puis des jouets pour la RTA, parce que si jamais j'ai besoin et que je me motive, ça sera sur ce compte qui a des meilleures runes. Meilleures runes, meilleures artés. Un plus gros pool de champions. Fern, ok. Bon, pour l'instant, rien de nouveau. 2 Fern, ok, très bien. On est déjà un petit peu plus lucky sur celui-ci. Ok. Ok, encore. Très bien. Je vais pas me plaindre, c'est très bien pour moi, ça. Si on peut skill up, c'est bien. Ubelvent, ça c'est nouveau. On n'avait pas eu sur le premier. Alors, le passif, lorsque tu attaques un ennemi pendant ton tour, attaque la cible 2 à 3 fois supplémentaire et tu réduis sa défense. Ok, ça j'aime beaucoup. Attaque l'ennemi pour l'étourdir pendant un tour avec 70% de chance et lui appliquer un effet de marque. Ah oui, donc là, il y a Break Def et marque, et le Break Def, il est sur le passif. Et on attaque en plus. Donc, ça me paraît huge. Vous voyez, comparé à la light, l'avant, pour moi, est vachement mieux. C'est une dinguerie d'avoir fait une light aussi nulle. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Beaucoup de multi, du coup, j'imagine, vu qu'elle va beaucoup taper. Ça risque d'être intéressant. Est-ce que ça pourrait se caler sur la méta siège? Je sais pas. J'ai pas regardé non plus la spéciale Ligue, pardon, mais puisque c'est du mono-cible, je sais pas si ça passe. Croc de nuit. Au début de ton tour, si tes PV sont au maximum au quart d'un effet, défendre pendant un tour à l'allié ayant les PV les plus bas. En supplément, quand tu contre-attaques, les dégâts que tu infliges à l'ennemi augmentent de 100% et tu redonnes 15%. Ah, c'est sympa comme passif ça. Ok, effet défendre, très bien. Et est-ce qu'il met... Ah non, il met une marque, ok. Et scaling HP. Ok, j'aime beaucoup. On va vérifier si on l'a pas déjà, mais je ne crois pas. Et du coup, on a déjà eu 2 5 nat. Hop. Il est où le stockade? Il est là. Alors, en feu. Et ça devait être collab Lord of the Rings. Et on a que le Gandalf ici. De toute façon, alors ça déjà, je peux ranger. Et du coup, il y aurait une autre manière de vérifier. C'est avec le bâtiment de crafting, tout simplement. Hop. Et donc non, on l'a pas. Très bien. Donc de nouveaux jouets déjà. On part vachement mieux que le premier compte. Et au moment où je dis ça, on n'a plus d'étincelles. Quand même pas. Après, je préfère ne plus les avoir ici et les avoir sur les vélins des 12 ans, honnêtement. Oh, back to back. Oh, yes. Ça, c'est le boost collab qu'on aime bien. Ubel encore, ok, ça fera du skill up. Pas de nouveau. 4 nat. Pas de Stark à l'horizon encore. On regardera peut-être ce qu'ils font sur... Ah bah, back to back aussi, également. Et je disais qu'on regardera peut-être ce que font les Stark quand on arrivera sur le vélin de la collab. Moi, j'aurais pu passer ça. Je sais pas pourquoi. Il est tard.
J'ai eu une grosse journée et je summon un peu tard. Juste pour aller chercher le email pour le reset des missions. Pour avoir un slot de mission en plus, donc avoir plus de récompenses. Ok. Allez, bientôt une petite étincelle collab. Et bah voilà, suffit de demander, j'aurais dû le faire plus tôt. Bel feu, ok. Qu'on n'avait pas encore sur ce compte, donc c'est bien, on aura un exemplaire. Il y a peut-être un événement où on augmente les compétences aussi, donc il faudra compter. Ok, on a fini les vélins mystiques. On va juste faire une multi chez les feux. Pas d'étincelles, ça skip. Donc les Dark and Light, oh, on en a beaucoup moins ici. On a autant de légendaires. J'ai presque envie de skip les légendaires, mais je vais me retenir. Du coup, on aimerait bien un petit peu des... On espère. On aimerait bien, on espère, les collabs sur les légendaires. Ça pourrait être cool. Ça a pas l'air de vouloir m'écouter jusque-là. Ah, j'ai tellement envie de les skip. Pour avoir un mètre poison, please. Ah bah voilà. Let's go. Ok, Ferne... Ferne quoi? Ferne feu. Ah, dommage. Ah, c'est cool pour le skill up, mais du coup, c'est celle qu'on a déjà. Comme dirait, ça se trouve, les autres sont 5 nat et on pouvait pas en avoir. Hein. J'ai pas fait suffisamment attention. Ok, le Fossoyeur, très bien, bon skill up. Je sais pas si les autres sont jouables. Faudrait que je me renseigne vraiment pour savoir. Il n'y a plus que 4. Est-ce qu'on peut avoir une autre étincelle collab? Ça pourrait être cool. Et n'hésitez pas. Ça va me dire non, comme pour la dernière étincelle sur le Dark and Light. Ouais. Pas d'étincelle collab. Pardon. On précise quand même. On avait 4 tout attributs si je dis pas de bêtises. Parce qu'on pourrait avoir du Dark and Light là-dessus. Je connais pas du tout le rate sur le Dark and Light là-dedans. Ah, un petit 4 étoiles. Je sais pas si j'en ai déjà eu un en tout cas. Je ne crois pas. Ah, le Megumi O, j'ai envie de pleurer. Donc ça, on garde pour la fin. Transcendance, pas tout de suite. Ça, on fera après les vélins spéciaux. On va se faire ça. Allez, des petites étincelles. Voilà, là, c'est déjà mieux. On peut se dire qu'on peut avoir de la chance avec un 4 étoiles d'Arcane Light et ça fait déjà rêver. Même si c'est pas le cas, on peut rêver déjà. Alors, on espère que c'est pas les 30 derniers qui sont cursed. Ouais, j'ai cru que ça y ressemblait, hein. Ok. Ah, Dame Thé Noire, j'aurais pas le droit au bonheur hein, sur ces 12 ans. Ils m'ont pas bien réussi. Ok, alors les ténèbres, parce que je trouve qu'il y a plus de 4 étoiles ténèbres qui sont intéressantes que de light. Donc quand il a fallu faire le choix, je suis parti là-dessus. Mais ils ne m'ont pas réussi. Oui, on va partir là-dessus. C'est du 4 étoiles, on s'en fout un petit peu. Mais je crois pas qu'elles aient beaucoup joué, alors que là, il y aura du skill up pour la feu, par exemple. Qui a un 5 nat un peu plébiscité sur les défenses sièges. Et ça me casse la tête, d'ailleurs. Je trouve que c'est trop fort. Je vais prendre le skill up robot. Ouais, et ben... Déçu. Il faut que je monte un feu pour le temple du chaos. Alors, les collabs. Donc, Freyan, c'est que du 5 nat. Féan, il y a 3 5 nat et 2 4 étoiles. Ok. Donc, elle strip à l'auto. Ok.
Ah d'accord. Ensuite, si toutes tes compétences sont en temps de pause, ta jauge d'attaque augmente de 30%. C'est sympa. Et les Stark. Selon le max des PV, donc il y a un scaling, donc c'est fort. S'il y a un allié dont les PV sont inférieurs à 60, tu te mets alors en état de menace. Ok. Sympa. Ça a l'air d'être tout scaling HP. Bon, voilà, s'il n'y a pas de scaling HP avec ça. Oh, lead speed. Ok. Ok, ok. Allez. Onegai shimasu. Non. Non. Et tu m'étonnes, il la donne à tout le monde, elle est tellement pourrie. Ouah, je suis abattu, ils auraient pu me donner la Dark. À chaque fois que tu attaques un ennemi, applique-lui un effet. Applique-lui pendant un tour un effet néfaste parmi tous les effets néfastes appliqués au cours de ce combat. Attaque tous les ennemis 2 fois. Ah, c'est un passif. La première attaque réduit leur défense pendant 2 tours avec 5% de chance et la deuxième empêche d'arriver sur son PV. Ok. Ouais, c'est déjà plus jouable que la light. C'est pas oufissime non plus, je trouve, mais c'est déjà mieux. Ok. Les Dark and Light. Oh, étincelle direct. Le jeu sait qu'il m'a troll. Ça doit être... Est-ce que ce serait pas Tanjiro Light, lui? Ah bah non, bah c'est pas... Wow, on dirait tellement qu'il est light avec ses habits. C'est le Dark. Ah non, c'est pas Tanjiro, lui. C'est le Inosuke. Je pense que je l'ai. Ah, il se booste en crit et dégâts crit, je crois, lui. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je pense que je l'avais déjà. Bon, dommage. Oh! Back to back. Le Starklight. Ok, c'est bien. Déjà, ça m'a pardonné la Hubel. Je suis content. Ah oui, la Watt Stark, je l'aime bien. Donc là, le scaling HP, l'état de menace, attaque tous les ennemis avec des dégâts dont la puissance augmente selon tes PV max. Supprime un effet bénéfique avec 50% de chance chacun, puis provoque-les pendant un tour. Ok. Faut pas qu'il y ait trop d'effets bénéfiques du coup. Attaque tous les ennemis 3 fois pour réduire à chaque fois leur défense pendant 2 tours avec 30% de chance et détruit le max de leur PV à hauteur de 20% de dégâts infligés. Ok. Mais là, on ne nous parle pas d'HP scaling. Donc est-ce que ça fait vraiment mal? Je sais pas. Pas beaucoup de base speed non plus. Mais c'est nouveau. Je suis très content. Hop, est-ce qu'on n'irait pas grid d'une dernière étincelle pour finir en apothéose? Parce qu'on avait excellemment bien commencé, mais on a ralenti quand même. Ok. Et ben on va s'arrêter là. On se retrouvera à la fin de la collab pour faire la dernière summon de la collab, tout simplement, quand on aura refait le plein de vélins. Je vous souhaite de encore mieux invoquer que ce que moi j'ai pu faire. Je pense que je dois être dans la moyenne, j'imagine. Et puis à bientôt. Ciao ciao!